Oh là les Jaffaïens, ça va ou ça va? Moi, ça va. Eh bien, comme ça, vous le savez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nouveau concept de vidéo. Je vous en ai parlé la dernière fois quand j'ai fait mon petit voyage à Stuttgart dans le musée Porsche. Alors, nous allons parler des véhicules dans les films. Alors nous allons parler d'un film, plus précisément de Bullitt, un film culte avec une voiture qui l'est tout autant. Dans ce film, l'acteur Steve McQueen joue le rôle de Bullitt, un lieutenant de police qui est censé protéger un témoin à charge dans une affaire judiciaire. Mais ne nous attardons pas sur le scénario, parlons de la Bullitt. Petit sobriquet que l'on a donné à cette voiture mythique que conduit l'acteur Steve McQueen. Oui, la Bullitt, le petit nom que l'on donne à présent à cette fabuleuse Mustang. Puisque Mustang n'a pas voulu soutenir Steve McQueen pour ce film, celui-ci a délibérément effacé toute trace de la marque Mustang sur ce véhicule. Une Mustang GT 68. Équipée d'un moteur 390 cubic inch, ce qui nous donne l'équivalent de 6,4 litres de cylindrée. Développant la bagatelle de 324 chevaux environ. Un beau bébé. La course-poursuite de 10 minutes dans le film est absolument dantesque. Après le film, la voiture fut vendue. Celui qui la rachète est un employé de la Warner Bros, qui s'en sert comme voiture de tous les jours. Pour aller chercher du pain, par exemple. En 1970, le détective Frank Maranza la rachète. Il la revendra à Robert Kiernan pour l'équivalent de 6 000 $. McQueen essaya à plusieurs reprises de racheter le véhicule, mais en vain. Embrayage mort après seulement 105 000 miles au compteur, Robert Kiernan tente de la restaurer à plusieurs reprises, mais meurt en 2014 suite à la maladie de Parkinson. Son fils, Sean, en hérite. Sean ne la ressortira qu'en 2018 aux côtés du nouveau modèle. Elle était équipée de jantes American Racing Trust, d'une calandre noircie et de sa fameuse couleur Highland Green. Pour en finir avec cette magnifique fastback, elle vient d'être acquérie à la maison Messum, à Kissimmee, en Floride, pour la modique somme de 3,74 millions d'euros, avec frais de notaire, etc. Ce fut aussi la 21e voiture à être enregistrée dans le registre national des véhicules historiques. Sa cote ferait des envieux. L'employé et le premier acquéreur de cette beauté ne le saura jamais. Voilà donc l'histoire de la Bullitt, ou plutôt la 1968 Bullitt, comme a pu l'inscrire le Road Track Magazine à la page 121 du numéro d'octobre 1974. Une belle faute de frappe, puisque Steve McQueen au volant de cette Bullitt était aussi rapide qu'une balle. Sur ce, j'espère que l'histoire de cette voiture vous aura plu, et à bientôt pour de nouvelles aventures.